Salut tout le monde, bienvenue dans les matins d'Alice, lundi 9 janvier 2023, la lune, the moon. Alors, cette semaine, avec cette carte du tarot, qui est une arcane majeure, nous indique une énergie, tout en sensibilité, en réceptivité, en réceptivité du monde et de l'environnement qui nous entoure. Un peu comme l'état de grossesse ou l'état d'après l'accouchement. On est très en lien avec le bébé évidemment, mais avec l'environnement. Il y a une sensibilité comme ça exacerbée. C'est de fait une énergie maternelle, féminine, mais surtout maternelle. C'est une féminité qui prend soin, qui accueille. C'est pas une féminité impératrice ou vénusienne, c'est une féminité qui nourrit. Et donc, par ce fait-là également, nous renvoie à des zones du passé auxquelles on n'a plus accès par la raison ou la conscience, mais par la sensibilité et les souvenirs. Quand on prend en considération que la première nourriture se fait par le cordon ombilical. Donc il y a quelque chose du passé, quelque chose de très familier. Ça ne veut pas dire que c'est sécurisant. On n'est pas dans un feuilleton américain. Ça peut même être très angoissant de se dire mince, qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas d'effet peut-être de quelque chose qui nous renvoie à un état utérin ou infantile, où on dépend peut-être de quelqu'un pour nous nourrir. Donc ça peut être oppressant comme ambiance. Il y a quelque chose de l'ambiance avec l'énergie de la lune. Il y a un titre d'un livre, il y a une expression freudienne qui parle, c'est un bouquin qui s'appelle L'inquiétante étrangeté, il me semble. Enfin, ça dépend des traducteurs. C'est un peu ça, la lune. Il y a quelque chose qu'on connaît parfaitement bien et ça nous perturbe. Il y a quelque chose de perturbant qui nous sensibilise, on ne sait pas d'où ça vient. Par ailleurs, on a également pour ce début de semaine qui commence tout en sensibilité, de fait, si c'est assumé, alors si c'est pas assumé, on va combattre, on va vouloir comprendre et donc ça va ça va augmenter les angoisses, mais si on se laisse à l'accueil, on va pouvoir, il y a quelque chose d'une singularité dans son aspect poétique. Ça n'a peut-être ni queue ni tête et on s'en fout complètement. C'est un moment où ça n'a pas, où le ressenti prévaut sur ce qu'on voit et de ce qui est visible avec les yeux de la raison et du soleil, par exemple, la rationalité. Donc là, on est tout en chair de poule, à fleur de peau. C'est très doux, c'est très puissant, c'est très très puissant. Il faut faire peut-être être attentif également à ce qu'on peut se raconter à l'imaginaire. Il peut y avoir des confusions entre la réalité et notre imagination et notre réalité personnelle, qui n'est pas la réalité de l'autre, forcément. Donc peut-être un besoin de se coucouner et de prendre soin de soi. Il y a aussi cette énergie. Il y a beaucoup d'humeur. D'humeur dans le sens pas caprice, j'aime pas ce mot, quoique ça peut arriver également. Mais avec effectivement des moments d'immaturité où en fait, il y a besoin d'un centrage sur soi. Donc, dans le meilleur des cas, c'est pour souffler un peu et assumer par soi-même ses démons, comme on dit. Et puis, quelquefois, on projette sur l'autre. C'est aussi l'office de la lune, c'est un miroir. Mais à ce moment-là, il faut savoir que tout ce qu'on dit de l'autre, on ne parle jamais en fait que de soi dans la vie, jamais. C'est ce que nous dit la lune.
Donc vous pourrez toujours critiquer, ne pas aimer, c'est malheureux, ça fait mal au bip, ou à la lettre Q de l'alphabet, mais en fait, on ne parle jamais que de soi. Et à partir du moment où on arrive à intégrer cette dimension-là, l'épine commence à, non pas à faire moins mal, mais à sortir. C'est pour ça que c'est un peu moins douloureux. Évidemment, les rêves, voilà, tout ce qui n'est pas rationnel est à l'honneur pour commencer ce début de semaine magnifiquement avec une belle énergie puissante, une très grande puissance du corps. Soyez attentifs peut-être aussi aux somatisations avec la lune. Soyez attentifs à ce que vous dit de tout ce que vous dit autre chose que la raison et la rationalité, en sachant évidemment que tout ça est un miroir de vous-même. C'était Alice.